Bonjour bien-aimés, chers frères et sœurs, et toutes les personnes qui sont connectées ce matin sur notre chaîne YouTube ADD Nemours. Je voudrais vous saluer dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien. Nous sommes dans un temps de trouble dans notre pays. Voilà déjà 50 jours que nous sommes confinés dans nos maisons. Et je sais que ce n'est pas facile pour chacun d'entre nous. Alors, dans ces temps de trouble, je voudrais vous encourager, non à tuer le temps, mais à racheter le temps, car les jours sont mauvais, nous dit la parole de Dieu. Alors, optimisons ces temps en nous nourrissant spirituellement de la parole de Dieu et en intercédant pour notre pays qui en a bien besoin.
Plus que jamais, l'Église doit rentrer dans son ministère, celle d'annoncer l'Évangile, libérer les captifs, guérir les malades et prier pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est sur chacun d'entre vous. Je voudrais ce matin m'associer à tous ceux qui passent par des temps difficiles, d'épreuves et de peines, et vous dire que nous prions pour chacun d'entre vous, et qu'à l'heure actuelle, il y a des milliers d'intercesseurs qui prient pour le pays, pour les familles, pour les églises et pour les autorités. Alors soyez certains que vous n'êtes pas seuls dans ce combat. Je voudrais vous encourager ce matin par ce psaume qui se trouve, c'est le psaume 46 à partir du verset 1, où il nous est dit « Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte sur la terre quand elle est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce psaume, ce matin, nous parle et nous encourage. Dieu est souverain et il tient tout entre ses mains, même nos vies. Alors, ne craignons pas. Je voudrais ce matin également parler pour les offrandes. Je voudrais remercier tous ceux qui continuent à soutenir financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de votre générosité. Ceux qui ne peuvent pas encore le faire, merci de nous écrire comme certains l'ont déjà fait. Et nous pourrons vous envoyer le RIB de l'Église. Sinon, vous pouvez envoyer vos chèques par la poste ou les déposer tout simplement dans la boîte aux lettres. Voilà, nous allons prier maintenant pour ces offrandes. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de l'or et de l'argent, Seigneur. C'est toi qui disposes de tout, Seigneur. Oui, ce matin, nous voulons te remercier pour la générosité de chacun de tes enfants, pour le soutien de ton œuvre à Nemours et pour le royaume de Dieu. Merci de donner la sagesse, Seigneur, à ceux qui gèrent cet argent. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. Voilà, je voudrais aussi, avant de terminer, vous dire que si vous sentez le besoin d'une écoute, d'un soutien moral ou autre dans ces moments difficiles, alors n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone. Je suis à votre disposition. Nous pouvons également nous entretenir par vidéoconférence. Voilà, n'oublions pas notre réunion de prière qui aura lieu mercredi soir à 20h. Voilà, sans plus attendre, nous allons écouter la prédication de la parole de Dieu qui va nous être apportée par le pasteur Jérémy Sureste. Donc, c'est la deuxième partie du message qu'il a apporté la semaine dernière. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous et à bientôt. Voilà, bonjour à tous. C'est encore une joie pour moi ce matin de passer ces quelques instants avec vous et puis de pouvoir simplement continuer le message que nous avons abordé la semaine dernière. Nous sommes dans la thématique onction versus caractère. Nous avons vu ensemble la semaine passée combien l'onction était quelque chose de particulier, parfois d'insaisissable, mais qu'il nous fallait prendre avec beaucoup de sérieux, tout simplement car elle était non pas seulement précieuse, mais indispensable pour pouvoir œuvrer efficacement avec le Seigneur. Cette onction est déposée sur chacun d'entre nous,
bien évidemment dans le cadre de la grande mission, celle de porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. J'aimerais nous rappeler ce matin que le Seigneur vous a oint personnellement pour cela et il vous a oint également pour jouer un rôle particulier dans le corps de Christ et que Éphésiens 4, verset 16, nous rappelait combien par les liens de la charité, l'onction qui a été attribuée à chacun de ses membres, le corps, alors dont Christ est la tête, pouvait entrer dans l'accroissement. Et j'espère que ce matin, alors que tu réalises, que tu continues à réaliser l'appel, le plan, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, dans le cadre de son corps, de son Église, j'espère que tu as à cœur encore de pouvoir continuer à croître, à grandir à tous égards. Et ce matin, c'est l'objectif que le Seigneur met sur mon cœur, c'est de pouvoir nous accompagner à comprendre, à réaliser combien sans le caractère, l'onction est limitée. Et ce matin, j'espère aussi que tu as à cœur de pouvoir aller vers de nouvelles dimensions dans l'onction. Et pour cela, il va être important de comprendre que ton caractère, de comprendre que les traits de caractère qui sont les tiens vont être soit une chose qui vont favoriser, qui vont permettre au Seigneur de déverser dans ta vie davantage d'onction, ou alors à un moment donné vont être une limite. Parce qu'il est évident de constater, et ça je l'ai courtement abordé, des gens doués, il y en a beaucoup. Par contre, des gens doués qui n'ont jamais réussi à entrer pleinement dans leur potentiel, il y en a aussi. Et je me souviens d'une phrase qu'un pasteur avait dite, le cimetière est plein de gens doués qui ne sont jamais entrés pleinement dans leur appel. Et voilà, j'aimerais simplement te dire ce matin que ta vie compte, que Dieu t'appelle à jouer un rôle particulier pour l'avancement de son œuvre ici-bas. Et j'aimerais que tu puisses saisir tout le potentiel et pouvoir faire bon usage ainsi de tous les dons, tous les talents, tout ce que Dieu t'a confié. Et donc, en conclusion, de ne pas laisser tes traits de caractère, ton caractère être un obstacle ce matin. Donc, sans plus attendre, on va entrer dans la parole de Dieu et j'aimerais nous donner quelques clés dans la même direction pour nous aider à comprendre les enjeux du caractère et aussi les caractéristiques et comment, avec l'aide du Seigneur, comprendre l'œuvre qu'il veut faire en nous, afin simplement de pouvoir lui permettre de libérer encore davantage d'onction dans notre vie. Alors nous allons voir ensemble, nous allons aborder ensemble un personnage que nous connaissons tous, non des moindres. Il a fait partie des fondateurs de l'Église primitive. C'est peut-être celui d'ailleurs qui a posé la première pierre. Et sans jeu de mots, il s'agit justement de Pierre. Pierre, qui, si nous observons l'ensemble de son histoire, a commencé en tant que simple pécheur et que Dieu a amené à être le fondement, un des fondements de l'Église primitive et qu'il a amené à cette stature d'apôtre que nous lui avons reconnue par la suite. Et nous savons que la trajectoire est tout simplement pour ce ministère incroyable. Alors, pourquoi j'ai choisi Pierre? Parce que j'imagine que c'est le cas pour vous. Je me suis rendu compte que c'était un personnage assez cocasse, un personnage assez particulier, avec un potentiel incroyable, avec une vie en lui, avec une volonté, mais aussi avec tout le contraire, avec beaucoup de contradictions, beaucoup de failles, de faiblesses. Et nous voyons tout au long de son passage avec le Seigneur ici-bas, avant que le Seigneur soit mort et ressuscité, nous pouvons voir au travers des évangiles de quelle manière Dieu, de quelle manière le Christ l'a accompagné, l'a orienté, l'a conduit à pouvoir tout doucement se développer sur le plan du caractère. Et j'aimerais commencer par l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Nous pouvons lire ensemble versets 15 à 23. Jésus pose une question pour la première fois très importante à ses disciples. Il dit: Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre,
et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne rien dire à personne. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, car cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, cette histoire est intéressante, elle nous le révèle déjà un des aspects du caractère de Pierre. Il ne faut pas oublier que Pierre est le premier disciple devant lequel Jésus s'est arrêté et qui lui a tout simplement dit dépose les filets et suis-moi et je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Et il l'amènera avec André. Et donc Pierre est le premier que Jésus appelle. Et Pierre est souvent d'ailleurs le premier cité ou le premier qui prend la parole, comme quelqu'un qui a besoin assez fréquemment de se mettre en avant. Et on le verra par d'autres histoires que Pierre prend de la place, que Pierre est téméraire. Et en tout cas, on voit au travers de ce passage que Pierre est le premier à réaliser que Christ est le Messie. Christ pose la question suivante, « Qui dites-vous que je suis ?» C'est une réponse incroyable que Pierre va porter. Elle est incroyable dans le sens où Jésus va préciser de la manière dont il a reçu cette réponse. Il lui a dit, « Tu es heureux car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Il était question là d'une révélation du Père dans la vie de Pierre, que Jésus était le Christ, était le Messie. Incroyable. Le premier, Jésus l'honore, dit tu es heureux, c'est pas la chair et le sang, waouh, c'est mon Père qui te l'a révélé. Et incroyable, on comprend que Pierre a du discernement spirituel. Et alors qu'on avance un peu plus loin, on constate que dans le même passage, il va dire, alors que Jésus va expliquer, bon, on est entre nous, vous allez garder ça pour vous. Alors que vous avez compris que je suis le Messie, voilà ce qui va se passer. Il va falloir que je souffre, il va falloir que je monte à Jérusalem, il va falloir que de la part des anciens sacrificateurs et des scribes, je sois mis à mort, mais je ressusciterai le troisième jour. Voilà le plan que moi, le Messie, je vous adresse. Le plan dans lequel le Père me donne d'entrer. Et alors que Pierre sort tout juste d'une révélation incroyable, celle d'avoir discerné spirituellement avec l'aide de Dieu qu'il avait en face de lui le Fils de Dieu, le Messie. Tout d'un coup, va redevenir totalement charnel. Il va prendre le Fils de Dieu à part et il va se mettre à le reprendre, à lui dire non, oh le Messie, tu te trompes. Ça ne t'arrivera pas, cela ne t'arrivera pas. La réponse de Jésus est forte. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées, d'un seul coup, ne sont plus les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il y a quelques instants, tu as vu les choses en esprit, et la seconde d'après, tu réagis en homme charnel. Et une autre version d'ailleurs de ce verset 23 va dire va derrière moi, virgule, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'il y a là un écho avec le premier appel que Jésus avait adressé à Pierre, où il lui a dit « Suis-moi et je ferai de toi ». Il était question de suivre Jésus. Alors que là, Pierre va se mettre en obstacle. Alors que Jésus dit la direction qu'il va prendre, Pierre sort de derrière de Jésus qu'il est censé suivre et va se mettre en face de lui en obstacle entre lui et le Père. C'est dans ce sens-là, alors qu'il fait obstacle à la volonté du Père dans la vie de Jésus, qu'il va lui dire, virgule, Satan, virgule. En gros, tu es
C'est incroyable ce qu'il lui dit. Il est en train de lui dire, en t'opposant à moi de manière charnelle, tu es en train de me faire obstacle et tu joues le jeu de Satan. C'est incroyable. Autrement dit, on peut discerner les choses spirituellement, être en présence du Messie, avoir cette révélation qu'il est le Christ de manière spirituelle, et en même temps voir l'œuvre de manière charnelle et sans nous rendre compte par l'emportement, par des traits de caractère humain, faire obstacle et jouer le jeu de Satan. C'est incroyable ce matin. Pierre était quelqu'un d'irréfléchi, d'impulsif, jusqu'à se placer en obstacle au plan que le Père avait pour Jésus. Ce trait de caractère prit le dessus sur sa compréhension de la réalité spirituelle que Jésus venait de décrire. C'est-à-dire, mes yeux voient que tu es le Messie, mes yeux spirituels. Par contre, ils ne comprennent pas l'enjeu de ce que tu es en train de partager. J'aimerais dire à certains d'entre nous, c'est peut-être le cas ce matin. Nous côtoyons les églises, nous avons réellement eu la révélation du Christ mort et ressuscité pour nous. Mais la réalité, c'est que nos caractères, notre chair agissante, sans s'en rendre compte, font obstacle à l'avancement de Dieu, à l'avancement j'ai envie de dire, du royaume de Dieu ici-bas. Par ce trait de caractère, alors que nous ne parvenons pas à comprendre, à réaliser spirituellement l'enjeu d'être au service, l'enjeu d'entendre la mission que Dieu confie. Le Christ lui a expliqué le chemin, et voilà quel chemin vous allez me suivre. Pierre n'a pas discerné. Il a laissé l'impulsivité, la colère, le manque de réflexion a pris le dessus et l'a amené à vouloir faire obstacle au plan du Père pour Jésus. Et il y a d'autres exemples que j'aimerais citer qui sont pratiques. Qu'en est-il de l'avancement du royaume de Dieu et des attentes des autres que Dieu place autour de moi à mon égard, lorsque je suis toujours rattrapé par la paresse? C'est un exemple. La paresse est un trait de caractère. Et nous nous rendons compte que dans bien des églises, beaucoup de chrétiens ont une créativité toujours incroyable, toujours renouvelée, pour trouver toutes sortes de bonnes raisons, de bonnes excuses, en tout cas aux yeux des hommes, pour échapper à l'effort, pour échapper à la contribution. Pendant que d'autres, dans le corps, et merci Seigneur, ont ce trait de caractère d'être travailleurs. Ils auront pour le coup un double effort à fournir pour pouvoir couvrir les paresseux. Voilà par exemple un trait de caractère, alors que nous avons la révélation de qui est Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Le trait de caractère qui est la paresse vient à un moment donné nous rendre aveugles de l'enjeu spirituel réel, là où Dieu nous place, et nous empêcher de réaliser notre propre part. La paresse est quelque chose d'incroyable. Et je vous assure, il y a de la créativité là. Toutes sortes d'excuses pour ne pas continuer de faire notre part. Et ainsi d'autres ont double travail et doivent assumer pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle qu'un trait de caractère peut à un moment donné, malgré notre révélation de qui est Jésus, empêcher de pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre. Mais et la question que je pose, avant d'aller au point suivant, c'est comment Dieu pourrait-il donner une dimension d'onction spirituelle supplémentaire aux paresseux? C'est vraiment une question. Comment c'est possible? Est-ce que le Seigneur va donner davantage de puissance aux flemmards? Je nous laisse cette question. Et nous voyons dans plein d'autres histoires de l'Évangile, de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, de quelle manière Pierre a été instable, a eu un caractère difficile à façonner, comme on le voit également, on ne va pas entrer dans chaque histoire, mais on le voit
lorsque Jésus l'invite à marcher sur les eaux. Et encore une fois, le Seigneur apparaît, tout le monde croit que c'est un fantôme. Et là, bien sûr, quel est le premier? Le téméraire de service, il s'agit de Pierre. Et Pierre lui dit, bah, Seigneur, c'est toi, bah, alors ordonne, parce qu'il était téméraire, on ne lui enlèvera pas que c'était quelqu'un d'audacieux. Ordonne-moi de marcher sur les eaux pour aller vers toi. Alors il va sortir. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. On voit qu'il y a toute cette dualité, toutes ces contradictions chez Pierre qui veut à un moment donné tout faire, mais qui à un moment donné ne va pas jusqu'au bout, qui à un moment donné a l'envie, mais qui à un moment donné va douter, qui à un moment donné va foncer, après regretter. On le voit également dans une histoire qui nous a été partagée il y a peu de temps, l'histoire de la transfiguration, où alors qu'ils sont en train de vivre un moment incroyable, spirituellement, qui est inimaginable. Pierre aura la pensée de monter une tente. Il est préférable qu'on s'arrête là. Pierre, là, il est à deux doigts de leur proposer un pique-nique. C'est encore une fois, alors que spirituellement, il se passe quelque chose d'incroyable, il avait toujours le regard sur la dimension charnelle, naturelle, humaine de l'instant. Et on le voit pareil, une dernière histoire peut-être pour citer, lorsque Jésus invite les disciples en leur disant, voilà, je vais laver les pieds de chacun. Et encore une fois, le premier, Pierre, ah non, moi, tu ne me laveras pas les pieds. Encore une fois, moi, il en est ainsi, toujours avec cette arrogance, moi, souvent à parler en son propre nom au sein de l'équipe et à parler le premier. Donc, on voit qu'en même temps, Dieu l'avait appelé en premier, mais on voit des traits de caractère qui, dans bien des histoires qu'il va vivre avec le Seigneur, vont être des obstacles, vont être des freins à ce que les choses puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Mais le Seigneur va patienter. J'aimerais dire que la première chose, le premier point vis-à-vis de ce qui vient d'être partagé là, c'est je nous invite vraiment chacun à reconnaître, à discerner les enjeux spirituels qui sont au-delà de notre caractère. Discerner l'enjeu. Peut-être tu es quelqu'un qu'on qualifie d'instable dans le travail. Peut-être tu es quelqu'un qu'on qualifie de pas très travailleur. Peut-être que tu es quelqu'un qu'on qualifie de négligent. Peut-être tu es quelqu'un qu'on définit de passif vis-à-vis de l'œuvre. Peut-être même, comme je l'ai abordé tout à l'heure, paresseux. Aujourd'hui, le premier point est de réaliser combien ces traits de caractère qui sont là sont une limite, sont un frein, combien ils font obstacle à l'avancement du royaume de Dieu ici-bas, à l'avancement de l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Et la réalité, c'est qu'il te faut discerner l'enjeu. Discerner l'enjeu. Seigneur, en fait, quel est l'enjeu? Quelles sont les conséquences de ma paresse, de ma passivité, de mon arrogance, de mon égocentrisme sur ton œuvre, sur ton église locale, sur la vie des gens qui m'entourent? La première chose est de réaliser, de discerner l'enjeu qu'il y a derrière. Sinon, tu ne pourras pas aller plus loin. Discerne l'enjeu et laisse le Seigneur travailler. Travailler ses traits de caractère, de te réveiller. Et alors oui, il va pouvoir continuer à te faire grandir dans l'onction. On va un peu plus loin et nous allons lire ensemble Luc chapitre 22, verset 54 au verset 62. Il nous est dit, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre.
Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et, étant sorti, il pleura amèrement. C'est peut-être une des histoires, si ce n'est l'histoire, qui a fait basculer la vie de Pierre. Jésus avait averti Pierre, alors que Pierre avait, j'ai envie de dire, juré, s'était engagé aux yeux de tous les disciples, qui d'ailleurs eux aussi on dit, on voit ça dans l'évangile de Marc, que nous aussi, Jésus, nous te suivrons. On voit que Pierre avait vraiment un amour réel pour Jésus. Il l'avait dans les tripes. Il vibrait pour la cause. Mais il y a une réalité dans laquelle il n'était pas encore rentré. C'est-à-dire que son caractère venait étouffer, venait empoisonner cette vie, venait l'empêcher de pouvoir suivre comme il l'aurait aimé, comme il l'aurait souhaité, le Seigneur Jésus. Et on le voit au travers de l'épisode qui va précéder cela. Il s'agit de Gethsémane. Ou alors, là où Jésus avait invité Pierre et lui a dit, et s'est adressé même particulièrement à lui, Pierre, lève-toi, veille et prie. Alors que Jésus était dans un temps d'agonie, dans un temps de veille, de prière, de supplication, alors que le sort de l'humanité se jouait là, alors qu'il encourageait Pierre et les 2 autres qui étaient là, à se tenir debout dans la prière. Pierre, si à un moment donné où j'ai besoin de toi, toi qui m'as dit que tu serais avec moi jusqu'au bout, toi qui m'as dit que tu serais prêt à mourir avec moi, toi qui m'as dit qu'il me suivrait jusque la croix, lève-toi, prie. Pierre, encore une fois, regardait les choses charnellement. Il n'avait pas compris l'enjeu spirituel du moment. C'est la raison pour laquelle l'esprit s'endormait avec le corps. Le corps, encore une fois, la chair, le caractère qui ne perçoit pas, qui ne permet pas que la réalité spirituelle puisse être discernée, le tenait là encore prisonnier. Et alors qu'il ne discernait pas l'enjeu, il dormait. Et bien sûr, on le sait très bien, parce qu'il dormait, il n'a pas pu prendre la force, il n'a pas pu avoir toute la vision spirituelle, il n'a pas pu être rempli de tout ce dont il avait besoin pour assumer, comme Jésus a assumé, de se livrer et de se laisser saisir. Et c'est la raison pour laquelle, alors encore une fois, alors que son corps, son caractère l'ont entraîné à s'endormir, bien évidemment, il va essayer d'affronter la suite par ses propres forces. Et alors que, successivement, une servante, des personnes qui étaient là sur le chemin vont dire l'avoir reconnu, il va nier par 3 fois. Certaines versions même nous dira qu'il a juré ne pas connaître Jésus. Pierre a juré ne pas connaître Jésus. Waouh! Après avoir vu tant de miracles, après avoir été dans la présence du Maître tous ces mois et ces années, après avoir véritablement marché sur l'eau, après avoir vu de ses propres yeux Élie, Moïse, sur la montagne de la transfiguration, d'avoir entendu la voix du Père de manière audible dire « Je reconnais que c'est lui mon fils, suivez-le, écoutez-le ». Pierre a assisté à tout cela. Pierre a vu toutes sortes de délivrances, de guérisons, il a assisté à des multiplications incroyables, il a vu au plus proche, il a touché le Christ, mais pas trouvé la force et d'aller jusqu'à jurer qu'il ne le connaissait pas. S'il en est ainsi pour l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Et c'est la question. Ce décalage entre le fait d'avoir la révélation, d'avoir été visité par l'Esprit Saint, d'avoir rencontré en face à face le Christ, mais toutes ces fois où nous laissons notre caractère l'emporter sur l'œuvre, l'emporter sur notre devoir de chrétien, mais notre devoir aussi en tant que membre du corps, par toutes sortes d'excuses, par toutes sortes de traits de caractère qui nous sont néfastes et qui nous amènent finalement à nuire dans le royaume.
lorsque le Seigneur va nous solliciter d'une manière ou d'une autre, et que notre comportement, notre réaction va être non, il est préférable que je dorme, il est préférable que je mange, il est préférable que je m'amuse, il est préférable d'aller me divertir, il est préférable de sortir avec les amis. Je travaille, j'ai pas le temps. Toutes sortes d'excuses. Alors que nous-mêmes avons reçu. Et pourquoi à un moment donné, l'esprit en nous n'arrive pas à percer cette muraille qui est le caractère et à pouvoir suivre Jésus pleinement dans tout ce qu'il nous demande et tout ce qu'il nous appelle à être et à faire? C'est ma question. Pourquoi je disais que cet instant, ce passage est incroyable, est un virage pour la vie de Pierre, parce qu'il nous est dit, verset 62, toujours du chapitre 22 de l'évangile de Luc, et étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Son regard a croisé celui du Seigneur. Et qu'est-ce qui a réveillé? Qu'est-ce qui a réveillé en lui ce sentiment amer, cette émotion amère, qui lui ont amené à pleurer, à regretter, à se repentir, à réaliser toute son erreur, à réaliser combien sa chair, combien son caractère le tenait encore prisonnier malgré toute la révélation qu'il a reçue de Jésus, malgré le fait de l'avoir côtoyé de si près pendant tout ce temps. Le chant du coq. Il s'agit du chant du coq. Au même instant, chapitre 60, comme il parlait encore, le coq chanta. Et j'aimerais dire, je ne sais pas s'il n'y a pas de lien particulier, le coq est l'emblème de la France. Est-ce que ce matin tu entends le chant du coq? Le Seigneur ce matin veut nous amener à réaliser pleinement, comme l'apôtre Pierre l'a réalisé. Il y a une dimension spirituelle qui se cache derrière nos traits de caractère. Il y a un enjeu spirituel qui se cache derrière toutes nos excuses. Et peut-être ce matin, le coq veut encore chanter pour chacun d'entre nous, afin que la révélation puisse se faire, et que cette révélation puisse nous amener, peut-être pour certains à pleurer amèrement, mais peut-être pour d'autres simplement se repentir. Pierre était quelqu'un qui, en la présence de Jésus, fit preuve d'impulsivité, de lenteur intellectuelle, de présomption, de contradiction, de lâcheté et de trahison. Mais il se laissa toucher et pleura amèrement. Dieu, dans sa grâce, permet le chant de coq sur ta vie à chaque reniement. Le chant du coq, c'est la grâce. Tant que le chant se fait, tant que le coq chante, il t'est encore possible de te repentir et d'aller plus loin avec le Seigneur, c'est-à-dire d'entrer dans ton appel. Il nous est dit, acte 2, 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ce verset est tout simplement incroyable et je vais vous dire pourquoi. Parce que suite à ce reniement, on voit que Pierre se reprend. Pierre se reprend et patiente. Il va patienter dans la foi et attendre la promesse. Quelle promesse? La promesse du Saint-Esprit. L'onction qui allait être nécessaire pour entrer dans son appel. Quel appel? Le premier appel que Jésus lui a adressé. Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. On voit que là, dans tout ce travail, semaine après semaine, mois après mois, année après année avec Jésus, il était encore loin d'imaginer ce qui allait se passer. Une fois que le caractère allait être à la ressemblance de Christ, une fois que la repentance allait être réelle, une fois que toutes les excuses, une fois que toutes les fuites allaient être écartées, alors il allait se mettre à patienter. Et il y a un signe très intéressant parce qu'il patiente où?
Il ne patiente pas en train de déambuler, il ne patiente pas avec les copains, il ne patiente pas en se disant bah, Dieu, je suis là, tu sais que je suis prêt quand tu as besoin, tu sais où me trouver. Non, Pierre patientait dans la chambre haute. La chambre haute, qui signifie l'endroit de l'attente, l'endroit de mise à part, l'endroit où j'élève l'âme et l'esprit pour être proche du Seigneur et de montrer ma disposition, la réalité que je me tiens prêt à recevoir la promesse, la chambre haute. Et alors que toute cette patience qu'il a fallu amène l'apôtre Pierre à réaliser davantage tout ce qui s'est passé, à mûrir dans la compréhension de la mort et de la résurrection de Christ qui venait de précéder, et d'attendre la promesse. Parce que là, il s'est ressaisi. Là, il s'est dit, bon, au début, je ne l'ai pas cru, Jésus. J'ai vu que tout se passe comme il le dit. Maintenant, il m'a parlé de son Saint-Esprit. Je vais peut-être commencer à lui faire confiance. Et il a choisi de faire confiance. Et qu'est-ce qu'a fait? Jésus l'a envoyé. Le Saint-Esprit est tombé. Et pourquoi je vous ai lu Acte 2, 14? Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Il entrait pour la première fois dans l'appel d'être un pêcheur d'hommes. Acte 2, 41, un peu plus loin, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Pêcheur d'hommes. Jésus n'avait pas prévu qu'il y aille avec sa canne, il avait prévu qu'il y aille avec des filets. Et là, le filet, miraculeusement rempli, il entrait dans la promesse. Il entrait dans l'appel, dans la vocation que Dieu lui avait adressée tout au départ. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est pareil pour chacun. Nous avons peut-être commencé notre vie chrétienne avec toutes sortes de rêves, toutes sortes d'aspirations, toutes sortes de projets, de promesses que nous avons cru recevoir de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas vaines pour ta vie. Simplement, à l'image de Pierre, il nous faut comprendre la dimension du caractère, la dimension de se laisser façonner par Dieu. Waouh! Voilà, j'aimerais pour conclure ce matin nous dire que nous avons vu les différentes étapes dans lesquelles Dieu nous invite à entrer pour réaliser comment nous avons besoin de nous laisser, à l'image de Pierre, façonner entre ses mains. Combien nous avons besoin de laisser l'Esprit nous révéler quels sont les traits de caractère qui m'empêchent d'aller plus loin dans mon appel, qui m'empêchent de voir davantage de promesses se réaliser dans ma vie, qui m'empêchent simplement de grandir dans ma dimension de disciple, dans ma dimension de l'onction. Quels sont les traits de caractère? Le Seigneur peut vous le révéler. Aussi des personnes autour de vous qui vous connaissent, peut-être vos aînés, peut-être vos parents, peut-être des conducteurs spirituels. Posez-leur la question. Et que chacun puisse répondre aux questions des autres, bien évidemment, avec amour et dans la bienséance. L'idée, ce n'est pas de critiquer pour casser. L'idée, c'est d'amener de la critique positive pour bâtir l'autre. Voilà, effectivement, je me rends compte que sur ces dernières années, peut-être tel trait de caractère t'a empêché, fait obstacle dans ta vie et t'empêche d'être utilisé davantage, d'aller plus loin. Et une fois que vous entendez, que vous discernez, que vous acceptez, que vous pleurez amèrement, vous laissez Dieu et vous patientez dans la chambre haute jusqu'à ce qu'il élève et que le Saint-Esprit vous donne une nouvelle dimension et que vous voyez la vocation se réveiller devant vous. J'aimerais nous apporter, pour conclure, un passage qui, je sentais, voilà, Dieu me le mettait à cœur, qui va bien imager tout ce qui a été dit ce matin. Ézéchiel 47, chapitre 47, versets 1 à 5. On connaît tous ce passage, vision d'Ézéchiel. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un corbeau, il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins.
Il mesurait encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. J'ai trouvé incroyable ces 4 étapes, de quelle manière elles peuvent imager le message que je vous ai donné. Là, il nous est dit, cette image peut nous révéler dans quelle mesure nous pouvons être immergés dans l'Esprit, dans quelle mesure nous pouvons être revêtus de l'Esprit Saint. Nous voyons que la première, c'est d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau jusqu'aux chevilles, c'est l'image de notre cher Pierre qui réalise que pleinement que Jésus est Christ, que Jésus est le Messie, mais qui va essayer de faire obstacle à la croix, la folie. Parce que aveugle tout simplement spirituellement, fonctionnant par l'impulsivité et le charnel. Et là, je m'adresse peut-être à nous, peut-être certains chrétiens d'entre nous qui sommes peut-être encore à cette étape-là. L'eau jusqu'aux chevilles, excusez-moi l'image, c'est la pataugeoire en fait. Alors nous sommes en contact avec l'eau qui représente la vie, qui représente l'esprit. Nous avons un contact, mais nous pataugeons dedans. Nous avons la deuxième étape, le chant du coq qui me réveille et qui me permet de regretter, de comprendre quelles sont les choses que je dois changer. Le chant du coq qui m'amène à constater tous les traits de caractère qui empêchent Dieu d'agir dans ma vie et au travers de moi. Ça pourrait être l'image de l'eau jusqu'aux genoux. Ça commence à aller mieux. On sent la vie de l'esprit qui commence à monter. Parce que forcément, la repentance amène aussi une nouvelle dimension. Et la troisième, alors que vous avez l'eau qui monte jusqu'aux reins, alors que vous avez persévéré dans la chambre haute, à travailler, à laisser le Seigneur façonner votre caractère, alors que l'eau vous monte jusqu'aux reins, vous êtes revêtu de la puissance qui vient d'en haut. Le Saint-Esprit vous remplit, vous oint et vous fait voir de vos propres yeux son plan s'ouvrir, sa vocation s'établir dans votre vie. Waouh! Et alors, vous allez me dire la quatrième dimension. Et je vais conclure avec la quatrième dimension. La quatrième dimension. La quatrième dimension, les amis, c'est la plénitude de l'esprit. La quatrième dimension, c'est un torrent. Un torrent. Dans la quatrième dimension, nous sommes submergés. Submergés par la présence de Dieu. La quatrième dimension, mes amis, c'est Gethsémané. La quatrième dimension, c'est Christ qui a ouvert le chemin. Seul, abandonné de tous, dans Gethsémané, même les plus proches serviteurs à qui il avait tout montré, tout donné, dormaient là. Abandonné de tous sous le poids du péché passé, présent et futur de l'humanité et de toutes les puissances de l'enfer. Il a choisi, submergé, de faire la volonté du Père et de donner sa vie. La quatrième dimension, c'est celle d'être prêt à mourir pour le Christ, à donner sa vie. Pierre est entré. La quasi-totalité des disciples, peut-être l'ensemble des disciples, sont morts, si ce n'est Jean, dans des conditions difficiles. Ils sont morts au nom de leur foi, au nom de l'Évangile. Aujourd'hui, chaque jour, des chrétiens persécutés donnent leur vie au nom de l'Évangile. Imaginons la dimension de l'esprit dans laquelle il faut pour vivre dans ce torrent et être prêt à donner sa vie, donner toute sa vie. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Christ a fait. Nous sommes dans une dimension de mort à soi. Nous sommes là dans le caractère de Christ. Et ma question ce matin, es-tu prêt à ne pas laisser ton caractère limiter l'onction que Dieu veut placer en toi? Es-tu prêt à entendre le chant du coq et laisser le Père venir t'accompagner, te soutenir, t'aider par son Esprit Saint, à mettre en lumière tous ces traits de caractère qui aujourd'hui font obstacle à ton efficacité et à l'œuvre de Dieu au travers de ta vie?
Est-ce que tu es prêt à laisser l'eau monter? Est-ce que tu es prêt à travailler, à réellement comprendre et accepter tous les enjeux spirituels qui sont placés autour de toi, là où Dieu t'attend, toi? Laisse l'eau monter. Laisse l'eau monter. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur vous. Ces messages veulent vous encourager à comprendre que, voilà, en conclusion, l'onction, combien l'onction est précieuse, mais combien, sans le caractère qui était en Christ, sans laisser le Seigneur nous façonner, nous ne pouvons aller plus loin. Et Seigneur, je nous invite vraiment à nous réveiller spirituellement, à nous réveiller dans notre compréhension de l'œuvre de Dieu ici-bas, l'œuvre de Dieu dans ta ville, l'œuvre de Dieu dans ton Église. Dieu t'invite à y prendre part. Il t'invite à discerner des choses, à comprendre. Alors que tu vas grandir dans le caractère de Christ, alors que tu vas développer les traits de caractère qui étaient dans Christ, être travailleur, être soucieux, être courageux, être disponible, être stable, fuir toutes les excuses, mais faire partie de ceux qui cherchent les solutions. Cherche à être toujours utile là où Dieu te place, dans les petites choses, comme si tu les faisais chacune pour Dieu. Voilà que j'espère vraiment que ces messages vont être des temps de réveil, de révélation et de compréhension et d'engagement fort. Qu'on puisse voir chez les uns les autres de nouvelles portions d'onction que le Seigneur attribue parce qu'il voit son Église grandir dans le caractère qui était en Christ. C'est ma prière pour chacun de nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai prié. Je prie pour moi-même. Seigneur, donne-moi de comprendre encore ce qui a besoin d'être changé afin de ne pas laisser ton œuvre se limiter en moi et par moi. Je veux faire partie de ceux qui contribuent, ceux qui font avancer les choses, ceux qui sont porteurs de bonnes nouvelles, ceux qui sont porteurs de solutions, ceux qui font partie des gens stables sur lesquels on peut s'appuyer, ceux qui discernent les enjeux réels de l'œuvre pour aujourd'hui et pour demain. Je le prie pour ma vie aussi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, que la grâce soit sur vous, sur chacun, sur vos maisons, sur votre Église. Et à très bientôt.